Au Crookshavé, Arnaud. Bonjour, Jade. Au Crookshavé, tout le monde, chers auditeurs. Aujourd'hui, on retrouve Arnaud Lefebvre. Alors, ceux qui étaient là, qui étaient actifs sur notre chaîne durant la Semaine Sainte, vous le connaissez déjà, puisqu'il est déjà venu faire des vidéos sur notamment Marie-Madeleine dans l'œuvre de Maria Valtorta. Donc, Arnaud s'est converti il y a quelques années grâce à la lecture de Maria Valtorta. Et depuis, c'est devenu sa cause de prédilection. Donc, maintenant, il travaille avec l'association Maria Valtorta et il donne des conférences un petit peu partout en France au sujet de Maria Valtorta, de certains points de son œuvre, etc. Et donc le sujet du jour, Saint Joseph. Et Saint Joseph est une figure absolument majeure dans l'histoire du catholicisme. Vous le savez, il est très discret. La Bible ne dit absolument, ne reporte aucune phrase de Saint Joseph. C'est un saint très grand, très puissant, mais aussi très discret. On ne sait pas grand-chose sur lui. La Bible nous dit très peu de choses. Donc, dans ce contexte, l'œuvre de Maria Valtorta est vraiment un trésor puisque elle nous donne beaucoup de descriptions de Saint Joseph, beaucoup de passages de sa vie qui ne sont pas relatés dans la Bible. Donc, Arnaud va nous dévoiler un petit peu cette figure très mystérieuse qui est Saint Joseph. Arnaud, est-ce que tu veux en dire un mot? Est-ce que tu veux passer à la prière? Vas-y. Oui, écoute, après une introduction aussi brillante, j'ai presque plus rien à dire. Donc, effectivement, Jade, tu as très bien résumé l'affaire, c'est-à-dire que c'est le grand silencieux. On n'a aucune parole de lui. Et une fois de plus, l'œuvre de Maria Valtorta va nous donner des éclairages qui ne vont absolument pas jamais contredire les évangiles. On va d'ailleurs voir quels évangélistes parlent de Joseph, mais on va avoir des éclairages qui vont nous permettre de nous approcher de cet être humain à qui Dieu a confié, je vais sûrement y revenir, son bien le plus précieux. Ses biens les plus précieux, c'est-à-dire la Vierge Marie et son propre fils. Donc, qui était cet homme? Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles à découvrir sur Joseph? C'est ce que je vous propose de partager aujourd'hui. Donc, et puis aussi, pour ajouter une chose, donc moi, en fait, effectivement, je collabore avec l'association Maria Valtorta, avec Bruno Périnet, notamment, avec Alexandre Monod. J'ai comment dirais-je, une assistante, si je puis dire, qui me gère toutes mes tournées, qui s'appelle Claire Paulet. On peut d'ailleurs prier pour elle, parce qu'en ce moment, elle traverse une épreuve de maladie qui est un peu compliquée. Et donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je rends ce que j'ai reçu, puisque je dois, comme tu l'as dit, ma conversion à l'œuvre, à la lecture de l'œuvre de Maria Valtorta. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu veux passer à la prière? Oui, alors je vous ai préparé une petite prière. Je crois que tu nous as une belle prière. Oui, voilà. Voilà. Hop. Je vais la mettre en plein écran. Donc, on peut faire le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Et on pourrait d'ailleurs, d'une certaine manière, commencer comme ça. Pratiquement dans cette prière, tout est dit. Vous que la grâce divine a comblé, on va voir pourquoi, comment le ciel s'y est pris pour mettre en présence Marie et Joseph. Alors, le Sauveur a reposé dans vos bras, c'est un destin unique. C'est l'homme qui a été présent au plus près du grand mystère, qui a grandi sous vos yeux. Non seulement il l'a grandi, mais il l'a élevé, il lui a transmis, on le verra, tout un tas de choses. Il est béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Et donc, vous voyez, Joseph, il est prié dans les soucis de famille, dans les soucis de travail, de maison, et il est finalement moins sollicité, j'ai l'impression, que la Vierge Marie.
il n'est pas rare à l'issue d'une messe, c'était encore mon cas hier, que le prêtre se tourne vers la figure de Marie et qu'il demande une prière à Marie. Je l'ai jusqu'à présent jamais entendu en ce qui concerne Joseph, ou peut-être, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, on pourrait commencer comme ça. On dit que la pensée de Marie, enfin Marie était dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Et c'est la question que je posais tout à l'heure, c'est à qui Dieu va-t-il confier son bien le plus précieux, la garde de son bien le plus précieux, c'est-à-dire Marie, et une Marie qui est enceinte de son propre fils. On pourrait se dire qu'il va le mettre, le protéger, Marie avec un bataillon d'anges gardiens, de Saint-Michel, ou je sais pas, ou faire naître Marie au milieu d'une garnison militaire pour lui donner d'une manière ou d'une autre la protection des Romains. Pas du tout. En fait, le dessein de Dieu est tout autre. Il va confier son bien le plus précieux, Marie et son propre fils, à un homme. Un homme qui, en apparence, est, pour le peu qu'on en sait, qualifié de quelqu'un qui était injuste, pas injuste, hein, un homme juste, mais finalement, on sait très peu de choses sur lui. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous saisir de cette œuvre magistrale et d'essayer comment dirais-je, d'approfondir et d'y regarder un petit peu plus près. Donc, vous voyez, Joseph, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, c'est assez réducteur, hein, ce que je dis ça, mais c'est le symbole de l'obéissance à Dieu. Dans un monde aujourd'hui qui est en pleine apostasie, hein, je ne développe pas, c'est pas le sujet. Joseph, c'est aussi le symbole, l'image de l'humilité, de la soumission, de la discrétion. Hein. Alors qu'aujourd'hui, là encore, cette valeur est prise à rebours avec celle de notre société où c'est plutôt l'arrogance qui prime. C'est plutôt le développement de l'ego, du moi-je. C'est un homme de silence. Il est connu pour ça. Tellement silencieux d'ailleurs qu'il est toujours souvent à l'arrière-plan. Et aujourd'hui, on est dans une société où il y a 2 jours, j'étais encore dans un ascenseur. Même dans les ascenseurs, maintenant, on vous met les informations, la musique. On est dans un brouhaha absolument permanent et qui est absolument incompatible avec la venue de Dieu ou la perception qu'on pourrait avoir de notre Créateur. Enfin, il est aussi le père, le symbole, l'image de la chasteté. Hein. Joseph, c'est quand on pense à la chasteté, on évoque la chasteté, on pense à Joseph. Et bon, voilà, je ne développe pas non plus, mais on est aujourd'hui dans cette société républicaine, dans une hypersexualisation. Hein. Maintenant, même pour nous vendre un yaourt, une voiture, on nous montre des femmes dénudées, où on nous propose des images assez, comment dirais-je, glauques au moment des Jeux Olympiques, lors de la cérémonie d'ouverture en France. C'est aussi le symbole de la pauvreté. Et là encore, ça prend à rebours une des valeurs cardinales, si je puis dire, de notre société, qui est l'avidité, l'argent, le pouvoir. C'est un homme de fidélité, dans un monde où on est balayé par les divorces, les séparations, les trahisons, etc., qui sont devenus presque des références. C'est l'homme qui va se mettre en retrait, c'est l'oubli de soi, hein, je l'évoquais brièvement tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans un monde des réseaux sociaux où on se montre, on s'expose, on se glorifie, on se prend en photo, on se fait des selfies, vous voyez. Et enfin, c'est l'homme des songes, des rêves, puisqu'il va faire 2 rêves. Enfin, il pense qu'il va en faire plus que ça, mais c'est l'homme qui a une relation avec Dieu aussi à travers le songe, dans une société où on ne fait absolument plus attention à nos rêves, ce qui est bien dommage. Alors, ce que je vous propose pour démarrer, pour s'approcher de Joseph, c'est de regarder d'abord nos précieux évangiles. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos évangiles, et qu'est-ce qu'on sait de Joseph quand on fouille nos évangiles? Alors moi qui suis un jeune baptisé, vous allez voir, j'étais assez surpris qu'il
il n'y a que 2 évangélistes qui parlent de Joseph, 2 sur 4, hein, ça vous dire à quel point il est discret. Ensuite, on va regarder quelle est la position, brièvement, hein, tout ça, quelle est la position de l'Église, qu'est-ce que l'Église reconnaît à Joseph, quelle place il a depuis 2000 ans. Enfin, je vous montrerai très très brièvement quelques images, quelques dessins sur la façon dont il a été représenté tout au long de ces 2000 dernières années. Et puis là, j'aurai une petite surprise à vous montrer, un dessin qui, à mon avis, extrêmement proche du visage qu'il a eu il y a 2000 ans, qui a été le sien. On va jeter un petit coup d'œil sur la géographie pour que vous ayez bien en tête les distances qui séparent, par exemple, Jérusalem de Nazareth, de Hébron, pour que vous puissiez bien vous représenter les déplacements qui ont eu lieu, faits soit par Joseph, soit directement par la Sainte Famille. Et puis enfin, c'est le cœur de ma présentation, on va essayer de s'approcher de Joseph de plus près. Alors, que disent les évangiles? Alors, je vous disais d'abord, la surprise, c'est que sur nos 4 évangélistes, seuls 2 parlent de Joseph. C'est vous dire à quel point il est discret. Et vous allez voir que ces 2 évangélistes ne disent pas toujours la même chose. Même globalement, ils ne racontent pas forcément les mêmes faits. Alors, si on essaye de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, de quoi est-ce qu'ils nous parlent? Eh bien, ils nous parlent des fiançailles, de l'Annonciation, de la visite de Marie à Élisabeth. Les évangiles nous disent que c'est en Judée. On verra avec Maria Valtorta qu'en fait c'est à Hébron, précisément, qui se trouve en Judée. On verra la naissance de Jean le Baptiste, la circoncision de Jean le Baptiste, qui est évoquée dans les évangiles. On verra, les évangiles parlent aussi de l'édit de recensement, de la naissance de Jésus, de l'adoration des bergers, de la présentation au temple, l'adoration des mages, la fuite en Égypte, le recouvrement au temple, etc. Alors, qui dit quoi? Eh bien, vous voyez, en fait, ils ne disent pas tous la même chose. Vous voyez, Matthieu nous parle des fiançailles, et c'est le seul à les évoquer. Donc, ça veut dire que si Matthieu ne les avait pas évoqués, aujourd'hui, on ignorerait toujours qu'ils ont été fiancés, et qu'il y a eu aussi des noces. Donc, je vous laisse regarder. Luc parle de l'Annonciation, de la visite de Marie à Élisabeth, la naissance du baptême, alors que Matthieu n'en dit pas un mot. Donc quand même, heureusement, on voit que la présentation au temple et la naissance de Jésus est évoquée par les 2 évangélistes. Alors que dit l'Église de Joseph? Toujours très brièvement, pour poser le cadre, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'est une photo que j'ai prise à l'intérieur de la basilique de Quimper, en Bretagne. Alors, c'est peut-être un petit peu petit pour toi, Jade, et pour nos auditeurs et nos auditrices. Mais en fait, ici, vous avez principalement, quasiment, on pourrait superposer, vous voyez, les thèmes qui sont abordés par les 2 évangélistes. On voit sur les vitraux les fiançailles, l'Annonciation, etc. Et c'est comme ça qu'était relatée, au fil des siècles, l'histoire de Joseph. C'est comme ça qu'elle a été transmise de génération en génération. Alors, si on fouille un petit peu plus, si on creuse un petit peu plus, pour voir un peu comment l'Église se positionne par rapport à Joseph, eh ben, on découvre qu'en fait, il est fêté le 19 mars, je pense que tout le monde le sait, mais seulement à partir du XVe siècle. Quand même intéressant de le noter. C'est le saint patron de l'Église catholique. Vous voyez, à partir de 1870, c'est Pie IX qui lui donne cette distinction. Patron de l'Église catholique, c'est quand même pas rien. C'est le seul à avoir ce titre. Il est reconnu par l'Église comme le plus grand saint du ciel. Moi, je l'ignorais. Donc là encore, c'est pas rien. Enfin, il est, on l'a évoqué tout à l'heure, le témoin unique et l'acteur du dessein divin. Donc à ce titre, Joseph a une place unique et complètement privilégiée. Il est au plus près du mystère, presque, je dirais, à la jonction du monde terrestre et du monde céleste. Enfin, il est reconnu et souvent mis en avant comme le modèle des époux et des pères, là aussi dans une société qui tape à bras raccourcis sur le patriarcat, sur l'idée de la famille. Il reste le modèle
et cette idée quand même fondatrice qu'un enfant doit avoir un papa et une maman, même si je suis bien conscient que dire ça aujourd'hui, c'est presque sulfureux. Et enfin, c'est le patron aussi de la bonne mort, puisqu'il a un destin assez particulier, Joseph, puisque c'est le seul homme qui est mort, qui a rendu son dernier souffle entre la Vierge Marie et Jésus. Si on regarde encore, je vous donne ces quelques exemples, mais j'invite nos internautes à faire leurs propres recherches. Et il y a tout un aéropage de saints qui ont mis leur vie, leur prière sous l'égide de Saint Joseph, sous le patronat de Joseph. Et on a notamment Thérèse d'Avila, vous voyez, qui disait « Je ne me souviens pas lui avoir jamais rien demandé, donc à Joseph, qu'il ne m'ait accordé immédiatement. » C'est intéressant. Sachant que la petite Thérèse de Lisieux a eu une phrase qui est pratiquement un copier-coller. Dans un témoignage, elle dit qu'à chaque fois qu'elle l'a prié, elle a toujours été exaucée, notamment le 19 mars. Bon, donc voilà, on peut passer le tuyau, entre guillemets, si je puis dire, à nos auditeurs et nos auditrices. Si on a quelque chose d'important à demander, si on formule cette demande le 19 mars, ben on a quand même 2 grandes saintes qui témoignent que c'est efficace, qu'elles ont été entendues. On a Saint François de Sales, qui a mis lui aussi toute sa vie sous l'égide et sous le patronat de Saint Joseph. Alors, est-ce que, quand on regarde du côté de la papauté, est-ce qu'il y a des papes qui ont écrit des choses, qui se sont exprimés sur Saint Joseph? Eh bien, la réponse est oui. Donc, j'ai fait une brève recherche. Léon XIII, il y a Jean-Paul II, Jean-Paul II, Benoît XVI, et plus récemment, le pape François. Et vous voyez, quand on regarde Benoît XVI, ce qu'il a dit, c'est assez étonnant. Il a dit « L'Église ne peut croître et prospérer si elle ignore que ses racines cachées plongent dans l'atmosphère de Nazareth. » Important, Travailler avec Jésus, s'immerger dans Nazareth devient le point de départ d'une nouvelle conception de l'Église pauvre et humble, une Église famille, une Église nazaréenne. Et il ajoute « Nazareth recèle un message permanent pour l'Église. Ce n'est ni dans le temple, ni même sur la montagne sainte que commence la nouvelle alliance, mais dans la masure, donc c'est une petite maison la masure, de la Vierge, dans la maison de l'ouvrier. Voilà, en un lieu oublié de la Galilée des païens. Voilà, c'est assez intéressant. Donc en fait, il situe les racines, l'ADN de l'Église dans la maison de Nazareth, la maison de l'ouvrier. Alors ensuite, Léon XIII, en fait, Léon XIII, il a écrit une encyclique qui s'appelait, je montre le livre, vous pourrez le retrouver dans ce livre, qui ramasse tous les chapitres du tome 1 de l'œuvre de Maria Valtorta qui traite de Joseph, donc qui s'appelle Redemptoris Custos, de Léon XIII. Et Jean-Paul II a fait aussi une encyclique qui s'appelle Quamam Pluris, qui est intéressante et que vous retrouverez aussi dans ce livre. Ensuite, c'est intéressant aussi de rappeler que c'est sous le pontificat du pape François, en tout cas c'est sous son pontificat, même si c'est pas lui qui l'a initié, qu'on rajoute lors de la messe, à chaque fois que le prêtre prononce la Vierge Marie, le mot la Vierge Marie, on rajoute « et Joseph », si vous ferez attention lors de vos prochaines messes. Et c'est à François qu'on le doit. En tout cas, c'est lui qui l'a institué. Un petit coup d'œil maintenant, si vous voulez bien, sur la manière dont Saint Joseph est représenté depuis 2000 ans. Alors, c'est assez étonnant. Regardez, je vous montre quelques images ici qui apparaissent. Voilà. C'est qu'il a un visage qui est familier, Joseph. Autant Jésus, depuis 2000 ans, il est représenté, ça part un peu parfois dans tous les sens, surtout récemment. Autant Joseph, il y a une espèce de constance dans les traits du visage, dans la couleur des cheveux, même dans les vêtements. Vous voyez qu'il est souvent représenté avec un vêtement marron. Et il est avec l'enfant dans les bras ou sans l'enfant dans les bras.
c'est, je dirais, selon. Et, chose intéressante, je ne sais pas si vous le remarquez ici, il est souvent représenté avec, dans la main, ou apposé sur son bras, une fleur. Si on y regarde de plus près, vous allez voir que c'est important. Cette fleur, c'est souvent un lys, pour la pureté du lys, mais pas toujours. Je vous invite à regarder à l'intérieur de, quand vous allez dans vos églises respectives, à regarder s'il y a une fleur, hein, si c'est un lys ou si c'est un fruitier. Et on verra pourquoi ce détail est très important. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder une autre image qui est extraite. Alors avant, je vous montre. Voilà, ça, c'est un ami suisse qui m'a envoyé. Il était en déplacement en Italie. Et regardez, on a une très belle sculpture, très beau buste de Saint Joseph. Et vous voyez que là, il tient un bâton fleuri. Hein, voilà. Et ça se trouve à l'église de Vergiate. Je vous le fais avec l'accent. Voilà, qui se trouve en Italie, à côté de Milan. Alors, je vais vous montrer, je vous disais, un autre visage qui est issu d'un livre que vous avez sur votre droite à l'écran, qui s'appelle Valtorta Ferri. Alors, un petit mot là-dessus quand même, pour ceux que ça intéresse. Ferri était un peintre, sculpteur qui travaillait à son propre compte, mais qui avait aussi reçu des commandes de la part du Vatican dans les années 50, 60, 70. Et il se trouve qu'il a rencontré, il a eu la chance de rencontrer Maria Valtorta à l'époque où elle pouvait encore recevoir un petit peu. Et il a été un des premiers lecteurs de l'œuvre. Et en lisant l'œuvre de Maria Valtorta, il a été étonné, sidéré, interpellé par la précision des descriptions, les coiffures, les visages, les bijoux, les paysages, etc. Et comme cet homme est un artiste, il était peintre, il a commencé à faire des esquisses. Et il a eu la bonne idée de montrer ses esquisses à Maria Valtorta, ses esquisses de visage, dans lesquelles, notamment dans ce livre, vous retrouverez tous les visages des apôtres. Et parmi les visages qu'il a dessinés, il y a celui de Joseph, qui a été vu et validé par Maria Valtorta. Hein, parce que parfois, quand elle faisait un dessin, elle lui modifiait une fossette, une coiffure, un œil, un sourcil. Il y avait des allers-retours, vous voyez. Et puis, à un certain moment, il disait, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est presque ça, c'est approchant. Donc, ce que je vous propose maintenant, écoutez, installez-vous solidement dans vos chaises. Et je vais vous montrer le visage de Joseph tel qu'il était quand il avait 30 ans. Et vous allez voir que c'est un très beau visage. Et personnellement, je ne doute pas que ce visage est bien celui de notre Joseph. Voilà, donc vous voyez, c'est un visage très doux et jeune. Hein. Parce que Joseph a longtemps été souvent représenté comme un vieillard. Voilà le visage sur lequel s'est posé, on va voir dans quelles circonstances, les yeux de cette jeune femme qui avait 14 ans et demi, qui s'appelait Marie, la future Vierge Marie, la Vierge Marie. Un tout petit coup d'œil avant de rentrer dans le vif du sujet sur la géographie, pour que vous ayez bien pris vos repères. Donc, ici à gauche, vous avez une carte. Donc, vous voyez en haut, vous avez Nazareth et Jérusalem. Et donc, quelle distance ça représente à peu près? Eh bien, ça représente à peu près 123 km et il fallait, suivant son état de santé, le fait qu'on était chargé ou pas, avec ou sans un âne, il fallait à peu près 3-4 jours pour parcourir cette distance. Il y avait essentiellement deux chemins, celui qui longeait le Jourdain, qui était plus facile mais plus long, et l'autre, donc plus à votre gauche, qui lui traversait des terrains plus vallonnés, plus accidentés. À droite, en dessous, pardon, vous avez donc Bethléem, Bethléem de Judée. Et enfin, je vous ai mis Hébron pour que vous puissiez, quand on va rentrer vraiment dans l'histoire de leur rencontre, voir où ça se situe par rapport à Nazareth.
Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, en quelque sorte, je vais vous raconter une histoire. Hein, c'est-à-dire que là, on va repartir des évangiles et je vais vous faire une espèce de synthèse et on va éclairer, hein, en s'appuyant évidemment sur la Bible, sur les deux encycliques, hein, de Léon XIII et de Benoît XVI. On va s'appuyer sur l'évangile tel qu'il m'a été révélé, le tome 1, mais aussi sur ce livre que je vous ai montré, à l'intérieur duquel vous retrouverez les deux encycliques. Donc vous trouverez ça sur le site, je pense que Jade le mettra, mariavaltorta.org. Non, pardon, c'est une erreur. Bon, tu couperas ça aussi, Jade. Le site, c'est édition au pluriel, avec un S, mariavaltorta.fr. Donc c'est là que les gens pourront trouver ces livres. L'énigme Valtorta, tome 2, sur lequel je me suis beaucoup appuyé aussi, qui est le travail de Jean-François Lavert. Je vais vous en montrer des extraits. Et puis, je vais m'appuyer aussi pour l'agrément de ma présentation sur des extraits de la bande dessinée, qui est une petite merveille, que vous retrouverez aussi sur le site édition mariavaltorta.fr, qui suit vraiment d'une manière millimétrique les 10 tomes. Voilà. Donc pour l'instant, là, on en est arrivé au tome 8, et il y aura en tout 10 tomes. Donc cette bande dessinée est un véritable évangile. Et donc ça, au départ, on l'a fait plutôt pour les enfants, les adolescents, mais en fait, les adultes le lisent. C'est un peu comme Tintin, hein, c'est de 7 à 77 ans. Voilà, et ben voilà, j'ai mis l'adresse internet où vous retrouverez tout ou partie de ce sur quoi je vais m'appuyer. Voilà, ici vous avez la page d'accueil du site. Donc alors, si on revient maintenant aux principaux événements qui ont jalonné la vie de Joseph, je ne pourrais pas tout partager avec vous, il faudra lire. On va s'attacher à 2 points en particulier. Le premier point, qui n'est pas évoqué dans les évangiles, on sait par Matthieu que Joseph et Marie étaient fiancés, mais comment est-ce que Dieu s'y est pris pour réaliser son dessein, c'est-à-dire les faire se fiancer puis se marier? Comment est-ce qu'il s'y est pris pour les mettre en présence l'un de l'autre? Sachant que vous avez vu sur la carte que Joseph vivait à Nazareth, hein, et Marie, dès l'âge de 3 ans, était au temple. On va regarder comment les choses se sont passées. Et on va voir un deuxième, donc pour cela, on va repasser brièvement, donc on va voir les fiançailles, l'annonciation, la visite de Marie, etc., la circoncision, l'édit de recensement, on s'arrêtera là. Et au fil de cette histoire, on va découvrir ensemble un autre point qui est passé inaperçu, comme dit la Vierge Marie, depuis 2000 ans, qu'on peut deviner si on lit attentivement les évangiles, c'est la passion de Joseph. Car oui, Joseph aussi a eu une passion. Il a vécu 3 jours, 4 jours absolument atroces, qui est le moment, hein, mais on va le voir plus en détail, où il découvre, où il comprend que sa future épouse, parce qu'à ce moment-là, ils ne sont que fiancés, est enceinte, alors qu'il lui a promis la chasteté et qu'elle lui a demandé la chasteté. Et cet épisode, me semble-t-il, est très important et pour raconter cette passion qui a été un peu invisibilisée, mais aussi parce que vous allez voir, elle va nous permettre de découvrir beaucoup de choses sur l'homme qu'était Joseph, sur sa personnalité, les traits de caractère, son parcours de vie, et qui va en fait nous éclairer sur les raisons pour lesquelles le ciel a choisi cet homme-là. Hein, et je vous dirai un tout petit mot ensuite, vous voyez, sur la naissance de Jésus, l'adoration des bergers, mais on survolera, comme je l'ai expliqué à Jade tout à l'heure, un tout petit mot sur la vie cachée. Et enfin, j'évoquerai très brièvement la mort de Joseph, qui elle aussi est passée sous silence par nos 2 évangélistes, je dirais même par nos 4 évangélistes. Voilà. J'aurais envie de vous lire cette phrase qui va nous plonger dans le temps et dans l'espace. C'est une phrase que Jésus adresse à Maria Valtorta
et qui, j'espère, va vous montrer l'ampleur de ce que je vais partager avec vous et à quel point Maria Valtorta, par son sacrifice, nous a amené à la frontière, à la lisière de l'intimité de ce couple qui était Joseph et Marie. Et voyez ce que lui dit Jésus. Sais-tu, Maria, ce que tu fais? Donc ça veut dire en te sacrifiant, en acceptant d'écrire les visions que je te donne jour et nuit. Ce que je fais plutôt, en te dévoilant l'évangile. Vous savez que chaque mot est important. Maria Valtorta, c'est ça, on nous dévoile l'évangile. Hein. Ce n'est pas un autre évangile. Hein, ce n'est pas un nouvel évangile. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Simplement, ça nous donne d'autres scènes qui confirment notre évangile. Et voyez, il dit, c'est une tentative plus forte pour amener les hommes vers moi. Tu l'as désiré par tes prières ardentes, hein, ça veut dire parce que Maria Valtorta s'est offerte en expiation, en réparation des péchés des hommes. Et il lui dit, je ne me borne plus à la parole, hein, c'est-à-dire presque les textes, hein, les évangiles en fait, nos 4 évangiles. La parole les fatigue et les éloigne. En effet, nos églises sont assez vides. C'est un péché, mais c'est comme ça. J'ai désormais recours à la vision de mon évangile pour le rendre plus clair et attractif. À toi, je donne le réconfort de la vision. À tous, je donne le moyen de désirer me connaître. Voyez, et à la fin, il lui dit, le pasteur, c'est moi, et toi, donc Maria Valtorta, tu es la houlette qui les conduit à moi. Et c'est ça, cette œuvre. Cette œuvre, elle nous fait aimer encore plus fort nos 4 évangiles. Elle nous les éclaire, elle nous permet de les méditer encore plus profondément, en fait. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller. J'ai envie de vous dire à tous ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont, eh bien, attachez vos ceintures, installez-vous confortablement dans votre siège, abracadabri, abracadabra, hein, parce qu'avec Maria Valtorta, on transcende le temps et l'espace, on va basculer 2000 ans en arrière. Et regardez comme c'est extraordinaire, c'est que nous voilà à la fin de l'automne de l'an -7. Car pour évoquer Joseph, il faut revenir à ce moment-là. Et regardez, on a de la chance, hein, on aurait pu tomber à Ouarzazate, en Italie, aux États-Unis ou que sais-je. Non, on tombe chez les Hébreux, en Israël, à Jérusalem, et vous voyez au fond le temple avec le Saint des Saints, l'enceinte qui l'entourait. Et regardez, on a encore de la chance parce que on est à la fin de l'automne, la journée se termine et la lumière, on a une très très belle lumière sur la vieille ville et sur le temple. Et regardez, on va encore se déplacer et nous voilà sur l'image de gauche, à l'intérieur maintenant de l'enceinte du temple. Vous voyez le soleil qui se couche. Et voilà qu'on bascule de nouveau à l'intérieur cette fois-ci de la bâtisse elle-même. Et on découvre, en lisant l'œuvre de Maria Valtorta, et on découvre dans la bande dessinée, pour ceux qui l'ignorent, c'est qu'à l'époque, dans le temple, il y avait ce qu'on appelait des vierges consacrées. Donc vous savez qu'en France, au Moyen-Âge et jusque récemment, c'était un honneur quand dans une fratrie, un enfant se prédestinait à devenir prêtre. On avait aussi des enfants, des filles, des femmes, des jeunes femmes qui voulaient devenir dominicaines, qui rentraient dans des couvents. Donc il n'y a rien de bien différent. Et dans ce temple, ces vierges qui étaient consacrées priaient, tissaient, comment dirais-je, apprenaient hein, les textes et elles chantaient hein, aussi les prières. Pourquoi? Parce qu'elles étaient pures et que ça plaisait à Dieu. Et ces jeunes filles, en général, quittaient le temple, on verra tout à l'heure, quand elles étaient boguerettes, c'est-à-dire en âge de se marier. Et donc, parmi ces jeunes filles, ben, il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement. On l'entreaperçoit au fond. On va aussi se déplacer. Et c'est une jeune fille qui s'appelle Marie, qui a un destin assez singulier, puisqu'elle est arrivée au temple à l'âge de 3 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et elle est orpheline depuis 3 ans, puisque sa maman est décédée, sa maman qui s'appelait Anne, et son père, Joachim, est décédé il y a 3 ans au moment où démarre cette histoire.
Et à l'issue de la cérémonie, duquel on voit sortir ces jeunes vierges, Marie est interpellée par une femme qui lui demande, qui l'informe plutôt que le grand prêtre souhaite la voir et qu'il l'attend. Et comme Marie n'est qu'obéissance, elle lui dit qu'elle s'y rend immédiatement. Alors, il faut savoir que cette convocation, si je puis dire, a vraiment un caractère assez exceptionnel, puisque j'imagine que les jeunes femmes vierges devaient apercevoir le prêtre, mais que les entretiens individuels étaient extrêmement rares, hein, vu les responsabilités et la charge qui pesait sur le grand prêtre. Et comme Marie, donc, je vous le disais, n'est qu'obéissance, elle va s'y rendre immédiatement. Et vous voilà, nous voilà, chers amis, à l'intérieur même des appartements du grand prêtre. Et dans cette scène, hein, pour l'instant je vous montre la bande dessinée, mais elle est relatée avec beaucoup de précision dans l'œuvre, dans le tome 1 de Maria Valtorta. On voit donc la jeune Marie, et à côté d'elle, un prêtre qui s'appelle Zacharie. Et Zacharie, donc, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le mari d'Élisabeth. Et Zacharie était grand prêtre au temple. Alors, pourquoi est-ce que... qui était ce grand prêtre? Eh bien, quand on consulte l'énigme Valtorta, hein, le tome 2, qui sont les travaux théologiques et scientifiques qui fouillent l'œuvre, hein, pour essayer de regarder sur quoi elle s'appuie, d'aller chercher les documents, les archives, eh ben, on découvre que ce grand prêtre s'appelait effectivement Siméon Boethos, hein, et qu'il a régné sur le temple de l'an -23 à l'an -6. Donc, si vous vous souvenez bien, on est en l'an -7, et donc il est plutôt sur la fin, hein, de ses responsabilités, puisqu'il va quitter le temple dans 1 an. Son successeur, d'ailleurs, on le sait, hein, par les antiquités juives, par Flavius Joseph, c'est aussi une information que vous trouverez dans le livre de l'énigme Valtorta, tome 2, s'appelait Matthias ben Théophile. Et alors, qu'est-ce que le grand prêtre veut lui dire et pourquoi est-ce qu'il l'a convoqué? Je vous propose d'écouter ce qu'il lui dit, une partie de ce qu'il lui dit pour le découvrir. Donc voilà ce qu'il lui dit. Tu n'es plus une fillette désormais, mais une femme. Et chaque femme en Israël doit être épouse pour porter son fils au Seigneur. Tu suivras le commandement de la loi. Ne crains pas, ne rougis pas. Je connais ta descendance royale. Tu es protégé par la loi qui ordonne qu'à chaque homme soit donnée une femme de sa race. Et voyez, moi, le tome 1, je l'ai lu plusieurs fois. Et cette phrase, bon, je l'ai lue, voilà, vous voyez, je venais de la phrase précédente, puis j'ai enchaîné derrière, je me suis pas trop posé de questions. Donc, je vais pas vous faire ça tout au long de ma présentation, mais pour vous montrer la puissance de l'œuvre de Maria Valtorta, et aussi pour vous expliquer comment le ciel va s'y prendre pour mettre Joseph en présence de Marie, je vous propose de regarder cette phrase d'un petit peu plus près. Alors, réécoutons ce qu'il nous dit. Tu n'es plus une fillette désormais, mais une femme, et chaque femme en Israël doit être épouse pour porter son fils au Seigneur. Tu suivras le commandement de la loi. Je vous rappelle que Maria Valtorta a juste le bac, qu'elle n'est pas théologienne, et qu'elle entend, et qu'elle les dialogues, et qu'elle les écrit le plus fidèlement qu'elle le peut. Et elle est extrêmement fidèle, extrêmement précise. Mais de quoi s'agit-il ici? Pourquoi est-ce qu'il lui dit tu n'es plus une fillette, mais une femme, et chaque femme en Israël doit être épouse pour porter son fils au Seigneur. Tu suivras la loi. Quelle loi? Eh bien, quand on cherche toujours un peu plus profondément, effectivement, il y avait une loi en Israël qui stipulait qu'à partir de la puberté, les jeunes filles étaient appelées boguerettes. Je vous l'ai écrit un petit peu plus bas, je ne sais pas si vous le voyez, et elles pouvaient et devaient se marier. C'était chaque femme en Israël, il le dit bien, le prêtre doit porter un fils au Seigneur. Alors, vous voyez, c'est important de bien regarder de quoi on nous parle là. En France, et même sous les rois, et même avec la République, c'est pas peu dire, quand une jeune femme décidait de se consacrer à Dieu, même encore aujourd'hui,
Il n'y a pas la République ou le roi qui venait toquer dans le couvent pour lui dire attendez, tout ça c'est bien gentil, mais vous ne pouvez pas rester vierge, il faut que vous donniez un enfant à la République. On a toujours respecté ça, mais pas en Israël. Chaque femme devait donner un enfant. Vous voyez. Regardons encore d'un petit peu plus près. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je connais ta descendance royale. Tu es protégé par la loi qui ordonne qu'à chaque homme soit donnée une femme de sa race. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi est-ce qu'il parle? Là encore, il faut se poser et regarder un petit peu plus, avec un petit peu plus précisément, avec un petit peu plus d'attention. Toujours dans l'énigme Valtorta, on a retrouvé que le livre des Nombres, 27.8, précisait que lorsqu'une jeune fille est orpheline, elle doit impérativement se marier dans son propre clan. Pourquoi? Je vous laisserai fouiller cette question. C'est simplement pour protéger l'héritage. Donc, en fait, Marie descendait de la famille du roi David, de la tribu du roi David, et donc la loi du livre des Nombres lui impose de trouver un mari issu de la tribu ou de la descendance du roi David, hein, pour y maintenir le patrimoine. Et c'est à ça que le prêtre fait allusion. Et enfin, on pourrait se demander pourquoi c'est Siméon Boétos, le grand prêtre, qui va organiser les fiançailles et qui va prendre en charge la mission de lui trouver un mari. Là encore, quand on cherche, quand on regarde dans les archives, on comprend que les grands prêtres n'avaient absolument pas vocation à s'occuper des fiançailles et des mariages des vierges qui résidaient au temple. Imaginez-vous qu'ils avaient un peu autre chose à faire. Et les spécialistes, entre guillemets, tous les gens qui s'intéressent à cette œuvre, les théologiens, ont porté des critiques en disant cette œuvre, c'est pas sérieux, on voit le grand prêtre qui va prendre en charge les fiançailles de cette jeune fille, alors que c'est pas dans ses attributions, Maria Valtorta délire, elle invente, etc. Eh ben non, parce que là encore, quand on creuse, on s'aperçoit qu'effectivement, il y avait ce qu'on appelle la loi de l'orphelin. Et c'est-à-dire que le tuteur, celui qui devenait le tuteur, c'était la personne chez qui l'orphelin vivait. Or, dans le cas de Marie, elle n'a pas de frère, elle est fille unique, son père et sa mère sont morts, la petite maison de Nazareth est vide, elle n'est plus habitée, et sous quel toit réside-t-elle? Eh bien, elle réside sous le toit du temple. Or, qui est responsable du temple? Le grand prêtre. Et c'est bien précisé dans le Talmud Sanhédrin 19b. Hein. Celui qui garde un enfant dans la maison est considéré comme le père de cet orphelin. Hein. Il était donc légal que ce soit le grand prêtre qui, exceptionnellement, organise le mariage de Marie, et non pas, pourquoi pas, Zacharie, un parent éloigné, ou pourquoi pas, Élisabeth. Hein. Voilà. Ce à quoi Marie va tout de suite consentir. Hein. Elle lui dit, dis-moi, grand prêtre, comment je dois agir, et je m'y plierai. Et le grand prêtre, donc moi je vous invite vraiment à lire cette scène, hein, qui est absolument incroyable, qui est unique. Il lui demande si elle connaît un homme qui pourrait répondre, qui pourrait faire un bon fiancé et un bon mari. Comme Marie n'est jamais sortie du temple, elle lui répond qu'évidemment, qu'elle connaît personne. Marie était très timide, hein, c'était sa nature, mais aussi, elle n'a que 14 ans et demi, elle est très impressionnée d'être devant ce grand prêtre. Et pour elle, ce que lui annonce le prêtre, c'est une catastrophe, hein, c'est un tsunami, c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, du récit de Maria Valtorta, on comprend que Marie a fait un vœu. Et c'est Anne de Fanuel, sa tutrice, qui est présente aussi à cet entretien avec Zacharie, et qui va monter au créneau, si je puis dire, et parler à la place de Marie, et dire au grand prêtre qu'en fait, Marie, elle s'est promise au Seigneur pour sa gloire et le salut d'Israël. Ce n'était qu'une enfant, à peine capable d'épeler son nom, que déjà elle était liée par un vœu, dit Anne. Et là, on comprend que depuis toute petite, Marie avait une voix qui chantait dans son cœur et qui lui demandait de se donner entièrement au Seigneur et qui lui demandait de rester vierge. Et je vous ai, comment dirais-je ensuite, Marie va prendre courage et
Il va exprimer tout ça au grand prêtre. Donc ça fait quasiment 2 pages que je ne peux pas vous lire, et je vous en ai extrait 3 simplement pour vous montrer. Vous voyez, elle lui dit je parle avec Dieu, Anne. Tu ne peux pas savoir comme je le sens près de moi, plus proche encore en mon cœur. Que Dieu me pardonne pareil orgueil, mais je ne me sens jamais seul. Vous voyez qui était Marie. Et enfin, au grand prêtre, voilà ce qu'elle va dire. Si je regarde mon passé, je vois que j'ai toujours été vouée à la virginité. Elle ajoute un peu plus loin. J'avais l'impression, quand elle relate ses souvenirs d'enfance, que la voix me disait à moi, oh oui, bien à moi, viens, viens sur ce scellé, viens ma colombe. Au paradis terrestre, je pense que c'est ainsi que l'entendit celle qui fut coupable, c'est Ève, hein, et je ne sais comment elle a pu préférer un sifflement à cette voix d'amour, comment elle a pu désirer connaître autre chose que Dieu. Et enfin, cette dernière que j'ai mis d'une couleur plus vive, qui est juste magnifique, qui éclaire beaucoup de choses sur la personnalité de Marie et son engagement spirituel. Elle ajoute, quand je porte mon regard au fond de mon cœur, je vois Dieu resplendir dans sa gloire d'amour et me dire « je t'aime ». Et moi aussi, je lui dis « je t'aime ». Je me fonds et je me recrée à chaque battement de mon cœur dans ce baiser réciproque. En fait, donc, pour Marie, cette annonce, la nécessité de se marier, est une très mauvaise nouvelle parce que c'est incompatible avec sa virginité qu'elle veut conserver. Et on comprend qu'en fait, pourquoi est-ce que Marie veut rester vierge? Parce qu'elle pense que en offrant son sacrifice de vie de mère, c'est-à-dire qu'en tant que femme, elle renonce à devenir mère, parce qu'elle espère que ça va plaire à Dieu, et que touché par ce geste, par ce sacrifice, Dieu va faire venir le Messie plus vite. Or, à cette époque-là, il faut comprendre que Marie, elle a grandi dans ce climat où toute la Palestine bruissait de l'attente du Messie. Beaucoup d'études, de travaux, d'échanges au niveau du temple, des grands prêtres, etc., tournaient autour de cette question. Est-ce que le Messie est déjà né? Est-ce qu'il va arriver? Quand? On savait que c'était imminent, mais on n'avait rien de précis. Et bien, cette jeune fille, qui est venue, on le sait, dans des conditions déjà surnaturelles, puisque sa maman avait plus de 55 ans, dès qu'elle a commencé à parler, elle a commencé à parler de Dieu, elle a commencé à avoir, par la prière, une relation très intime avec le ciel. Et en fait, qui le grand prêtre a-t-il en face de lui à ce moment-là? Une jeune fille absolument surprenante, qui finalement va accepter les fiançailles, mais qui va vouloir aussi conserver sa virginité. Et voyez Jésus un peu plus loin dans l'œuvre, quand il est adulte, et qu'il raconte à ses apôtres des épisodes de son enfance, et des épisodes qui concernent ses parents. Il dit « Ma mère fut l'enfant du temple de 3 à 15 ans, elle hâta la venue du Christ par la force de son amour, et donc de son sacrifice de vie de mère. » Et toutes les prières de Marie, durant son séjour au temple, tournent autour de cette demande, de cette attente et de ce sacrifice. Donc comprenez que notre grand prêtre, Siméon Boethos, il a un problème. Et que, voilà, qu'il a en face de lui une jeune fille tout à fait étonnante, avec une demande et une foi qui va jusqu'au sacrifice de sa vie de mère. Et lui, eh ben, le pauvre, il lui incombe, il n'a pas le choix de lui trouver un fiancé. Alors vous lirez les dialogues dans leur intégralité, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Le grand prêtre, il dit, écoutez, cher enfant, on va laisser le choix à Dieu, et on va prier pour que quand tu seras face à ton époux, tu lui exprimeras ton vœu de virginité. Mais enfin, je m'adresse là aux auditeurs, aux auditrices, c'est pas gagné. Quel homme va vouloir se marier avec une femme avec laquelle il n'ira jamais dans son lit, il n'aura jamais d'enfant? Vous voyez, c'est pas une candidature très attractive. Et Marie, comme Siméon Boethos, en sont bien conscients.
Et Marie lui dit, mais ce futur époux, il acceptera ma virginité? Il acceptera de ne pas avoir une famille, de ne pas avoir d'enfants? Et le grand prêtre lui répond, je l'espère, prie aux filles qu'il puisse comprendre ton cœur. Et là, il va se produire quelque chose de tout à fait surprenant. C'est que probablement, inspiré, avec une bonne inspiration, le grand prêtre Simeon Boethos se dit, bon, aide-toi et le ciel t'aidera. Comment est-ce que je pourrais aider à cette jeune fille à trouver un homme digne de sa hauteur spirituelle? Et là, il va se souvenir qu'il y a une ancienne tradition qui s'appelle l'épreuve du bâton d'Aaron, qu'on retrouve dans le livre de Nombres 17, 16, 20. Je l'ai retrouvé, la voici. Et en fait, ça consistait en quoi? Ça consistait à l'époque de Moïse, que quand une jeune fille ne trouvait pas de mari, quelle qu'en soit la raison, on demandait aux hommes célibataires ou veufs, en âge de se marier en tout cas, de couper une branche sur laquelle chacun des prétendants mettait son nom, son prénom en l'occurrence. Et ensuite, on procédait à un tirage au sort. Et c'est ce que va faire Simeon Boethos. Il va lancer un édit dans tout Israël, voyez, et dans toutes les synagogues, et donc qui disait « Message du grand prêtre, adressé aux hommes célibataires ou veufs, descendants de la race du roi David », j'espère que voilà, tout le monde a compris, hein, à cause de la loi de l'orpheline, le futur époux devait descendre de la même lignée que celle d'Anne et Joachim. Vous êtes invités à couper un rameau, à graver votre nom dessus, puis à l'apporter au temple. Donc on voit, c'est intéressant, comment Dieu se sert des lois humaines en vigueur à l'époque pour réaliser son dessein. Et donc, tous les villages, tous les hommes en âge de se marier vont être avertis et ne peuvent pas se soustraire à cette injonction qui est un ordre et vont couper une branche et l'apporter à Jérusalem. Et nous, tout là-haut, là, vous vous souvenez la carte, à Nazareth, dans un village quand même, c'est pas un hameau, hein, Nazareth, hein, c'est une petite ville de moyenne importance. Hein. Il y a un homme qui est concerné par cet édit, qui est célibataire, on va le voir, il est naziréen, hein, donc c'est un laïc consacré, qui ne souhaite absolument pas se marier. Son frère s'appelle Alphée, il a lui-même déjà 4 enfants, ça lui convient très bien. Mais, ne pouvant se soustraire à cette injonction, il va aller lui aussi couper une branche dans un jardin. On verra quel jardin et comment et pourquoi. Et il va inscrire son nom dessus et ensuite faire la route, 4 jours de route, pour le porter cette branche au temple de Jérusalem. Et au mois de décembre, hein, donc vous voyez, les choses s'accélèrent, hein, on est 2 mois plus tard, va avoir lieu, lors de la fête des dédicaces, environ 1 mois après, le tirage au sort. Et le tirage au sort, c'est une grande cérémonie en présence de tous les grands prêtres et en présence de tous les prétendants. Alors là, Maria Valtorta nous décrit ça comme toutes les scènes, c'est merveilleux, puisqu'on est pris par les 5 sens. On voit les couleurs, les costumes, les vêtements des grands prêtres, on entend la musique, il y a l'encens, il y a le rideau rouge, on voit vraiment toute la mécanique de la cérémonie. Hein, le rideau s'ouvre, le grand prêtre, donc vous le connaissez maintenant, c'est Simeon Boethos, il entre, magistral, hein, majestueusement aussi on pourrait dire, et le tirage au sort va avoir lieu. Il est suivi par un prêtre qui porte dans ses mains un immense panier dans lequel se trouvent toutes les branches. Et là, il va se produire quelque chose de tout à fait inattendu. C'est que le tirage au sort ne va pas avoir lieu.
il va se produire quelque chose qui fait que le tirage au sort ne va pas avoir lieu. Alors, ma chère Jade, est-ce que tu te souviens de ce qui se passe? Au moment du tirage au sort? Mhm. Ouais. Pourquoi le Oui, tirage oui, au le sort ne va bâton va pas être avoir lieu? fleuri. Voilà. Voilà, il y a une branche qui s'est démarquée toute seule en fleurissant en plein décembre, et c'était Voilà. Saint-Joseph. Alors là, c'est la stupeur générale, parce qu'effectivement, il y a une branche en fleurs et en feuilles, hein, une branche d'amandier, en plein hiver. Donc l'assemblée est absolument stupéfaite. Simeon Beotos, évidemment, comment ne pas penser à l'épreuve du bâton d'Aaron, de Moïse, et il comprend tout de suite que là, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Et il y en a un qui est encore plus surpris que tous les autres, c'est Joseph. Alors là, parce que, ma chère Jade, inutile de te donner est-ce que c'est bien nécessaire de te donner le prénom qui est inscrit sur la branche, hein? Je vais te donner un Non, indice, non, je pense ça que commence c'est par assez un J. évident. Ça commence par Ça Jo et ça commence finit par un par Zef, J, c'est hein. ça? Voilà. Eh oui, c'est Joseph. Et alors, comme vous avez vu les distances avec la carte, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de fax, il n'y a pas de téléphone, on va le faire tant qu'il est chaud. On va pas refaire 8 jours de marche aller-retour. Le grand prêtre, sans attendre, appelle Joseph. Il tient la branche en main, il va lui remettre cette branche en main. On vérifie qu'il y a bien le même nombre de branches. Vous, il faut lire, que le nombre de prétendants, qu'il n'y a pas eu comment dirais-je, de triche ou quoi que ce soit de manipulatoire. Et là, il va prendre la parole et voici donc ce qu'il va lui dire. Et je vais vous le lire sans attendre. Homme de la race de David qui êtes venu ici à mon appel, écoutez-moi. Le Seigneur a parlé, louange à lui. Un rayon de sa gloire est descendu comme un soleil de printemps. Il a donné vie à un rameau sec et celui-ci a fleuri miraculeusement, alors qu'aucun rameau, aucun de la terre n'est en fleur à cette époque, en ce dernier jour de l'encenit, et alors que la neige tombée sur les hauteurs de Juda n'a pas encore disparu. C'est l'unique blancheur entre Sion et Béthanie. Dieu a parlé en se faisant le père et le tuteur de la Vierge de la race de David qui n'a que lui pour la protéger. Ah, il doit être vraiment juste, celui que le Seigneur a choisi pour être le protecteur de la Vierge qui lui est si chère. C'est à l'homme que Dieu nous désigne, que nous confions en toute sécurité la Vierge sur qui repose la bénédiction de Dieu et la nôtre. Le nom de cet époux est Joseph, fils de Jacob, de Bethléem, de la tribu de David, charpentier à Nazareth, en Galilée. Avance, Joseph, c'est le grand prêtre qui te l'ordonne. Vous imaginez, personnellement, je n'ai aucun doute que ce sont les mots mêmes qui ont été prononcés ce jour-là. Et voyez, à ce stade, on pourrait se dire, ouais, bon, ok, c'est quand même une très belle scène, c'est beau, c'est émouvant, mais ça sort d'où ça, Maria Valtorta, elle avait certainement une très très bonne imagination, un gros potentiel de créativité, et puis elle nous a inventé cette scène, très belle par ailleurs. Mais bon, vous voyez, voilà. Eh ben, pas du tout. Imaginez-vous, c'est là où on est pris de vertige avec l'œuvre de Maria Valtorta. Le récit, c'est qu'en fait, vous allez voir que non, cette scène, en fait, vous voyez, c'est pas de la créativité comme voilà Victor Hugo. Ici, vous avez Proust, qui sont des grands écrivains, Steinbeck. J'en profite pour ceux qui nous écoutent. Jade, est-ce que tu sais, si je te pose la question, c'est quelle est la plus grande œuvre littéraire de tous les temps? Tu dirais quoi? Maria Valtorta. Oui, effectivement. Mais en fait, il y a une œuvre
pour elle, parce que qui est connue comme étant la plus et grande. si comparé, ouais, c'est là j'ai mis Steinbeck là, mais c'est l'Évangile de Proust. Hein, ça représente 9 609 000 caractères. Il a mis, je crois, c'est 16 ans à l'écrire. Alors, pour situer pour nos auditeurs et nos auditrices, l'œuvre de Maria Valtorta, c'est 10 millions, c'est 1 million de plus de caractères, c'est 10 600 000. Et elle a mis 3 ans pour l'écrire, sans aucune rature. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, la création, vous voyez, donc ici, vous avez un extrait d'un manuscrit de Steinbeck. Ici, je vous montre vous voyez, un manuscrit de Victor Hugo, un manuscrit de Marcel Proust, ou l'inverse d'ailleurs, je ne sais plus. Et regardez, juste pour bien comprendre de quoi on parle ici. Un manuscrit de Maria Valtorta. Vous voyez, il n'y a pas une rature, c'est fluide. Il n'y a pas de notes, pas de plan. Les scènes lui sont données pour un tiers d'entre elles dans le désordre. Et vous voyez, quand on voit une scène comme ça, on pourrait se dire « Waouh, Maria, quelle inventivité, quelle créativité !» Pas du tout. Regardez, quand on fouille un peu, on se dit « Mais ça vient d'où cette scène ?» Surprise! Voilà qu'on tombe sur un témoignage de Saint Jérôme de Stridon. Saint Jérôme de Stridon, c'est quand même un des 4 pères de l'Église. C'est pas rien. Et Saint Jérôme de Stridon, qui est né en 347, vous voyez, donc a dû écrire ça 20-30 ans plus tard, il dit « Ils déposèrent dans le temps 24 baguettes d'amandier et le lendemain, celle du charpentier Joseph se trouva couverte de fleurs et de feuilles. Tiens, comme c'est étonnant. Il semblerait que cette scène ait été évoquée dans la tradition catholique, un peu passablement oubliée, même si j'ai rencontré une femme dans une conférence qui me dit « Attention, vous présentez ça comme une nouveauté, mais moi, ma grand-mère m'en parlait de la branche en fleurs. » Regardez si on creuse encore. Extrait de l'évangile de la Nativité de Marie. Hein, que tous ceux de la maison de la famille de David qui seraient nubiles mariés vinssent apporter chacun sa baguette sur l'autel, car on devait donner, recommander et à la Vierge en mariage celui dont la baguette produirait une fleur au sommet de laquelle, etc. Tiens. Donc j'ai continué à creuser. Hein, tout ça, c'est des informations que vous trouverez dans le livre, hein, l'énigme Valtorta. J'ai un auditeur aussi au nord de Lyon qui m'a fait suivre ce document qui vient donc de Turquie, dans l'église byzantine Saint-Sauveur, hein, qui maintenant est une mosquée, hélas. Et vous voyez, on voit une fresque dans laquelle est relatée cette scène de la branche en fleurs. Et vous voyez, alors regardez comment les choses se distordent avec le temps. Là, sur cette brochure, il dit que le prêtre s'appelle Zacharia. Alors que Zacharias, c'est Zacharias. Zacharias n'était pas grand prince Siméon Boétos. Mais Zacharias était présent à la cérémonie. Voilà, Chalon-sur-Saône, c'est Pascal Siméon qui m'a donné ça. Regardez encore un petit exemple, et puis j'arrêterai là. Avec la restauration de Notre-Dame, je me suis rendu compte que sur le linteau du portail nord, dit portail de Sainte-Anne, il y a une fresque qui relate cette scène. Donc Maria Valtorta n'a rien inventé. Elle a juste vu. Et vous verrez, quand j'espère vous saisirez de ce tome 1, à quel point ces visions sont précises, extrêmement belles. Et donc authentiques. Regardez ce tableau de Fra Angelico, hein, donc du 15e, 14e siècle. Et ça s'est transmis au moins jusque-là. On a aussi cette scène entre Joseph et Marie au premier plan et le prêtre avec la branche en fleurs. Voilà, donc abracadabra, revenons à notre scène, si vous voulez bien. Donc il y a encore beaucoup de documents, beaucoup d'archives hein, qui parlent de cette branche en fleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On reprend le livre. Eh bien, on va présenter, sans attendre, les 2 futurs époux l'un à l'autre. Une très très belle scène. Le rideau s'ouvre et Zacharia fait entrer, poussé par Anne de Fanuel, Marie, qui va poser son regard pour la première fois sur Joseph. Première fois? Peut-être pas, on va le voir. Et Joseph, idem, il regarde entrer cette jeune fille, si jeune, si fragile en apparence,
si douce, si pure. Et voilà qu'on les laisse seuls. Tout le monde s'en va. Tout le monde quitte la pièce. Et imaginez cette scène. Joseph se retrouve face à Marie et Marie face à Joseph, seul à seul, alors que, je vous le rappelle, aucun des deux ne souhaite le mariage. C'est quand même une scène assez, assez singulière. Et mettez-vous quelques instants à la place et de Marie et de Joseph. Joseph, lui, il arrivait là, il ne souhaitait pas se marier. Donc il se disait, vous allez le voir, de toute façon, moi, je ne serai pas choisi. Donc il a rien préparé. Joseph le taiseux, Joseph le silencieux. Le voilà dans une situation où il va falloir qu'il parle à une jeune fille qui a vocation à devenir son épouse. Alors quand je suis dans mes conférences, que j'ai des hommes dans la salle, pour détendre un peu l'atmosphère, je regarde ceux qui sont au premier rang et je leur dis, alors messieurs, mettez-vous à la place de Joseph. Si vous étiez dans une telle situation, vous n'avez rien préparé et vous vous retrouvez, voilà. Et en plus, vous êtes timide, parce que Joseph était extrêmement, voilà, c'est quelqu'un qui parlait peu, qui était très réservé. C'est pas simple. Et je leur dis, messieurs, qu'est-ce que vous auriez dit, hein? Moi, je me suis aussi posé la question. Alors moi, à 30 ans, à l'âge de Joseph, j'étais tellement centré sur moi, tellement égocentrique, que je pense que emporté par la timidité, par la gêne, j'aurais parlé de moi, quoi. Voilà, le fait, machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là. Et c'est là où ça devient vertigineux. C'est que là, pour la première fois, on va entendre Joseph. Alors Jade, pardon, je te sollicite tout le temps, mais est-ce que tu sais combien de paroles de la Vierge Marie nous sont arrivées depuis 2000 ans? Combien ont été retranscrites dans les évangiles? Il me semble qu'il y en a 7, si je Bravo. dis pas de bêtises. Ah oui? Bravo. Ouais. Et de Joseph, il y en a combien? 0. Bravo. Alors, ce que je te propose, Jade, c'est qu'on écoute maintenant, peut-être pour la première fois depuis 2000 ans, Joseph. Avec grand plaisir. Et donc, voilà ce qu'il va lui dire. Je ne vais pas pouvoir tout lire, évidemment. Et Maria Valtorta, elle dit, les deux fiancés se font face. Marie, toute rouge à la tête inclinée. Joseph, rouge lui aussi, l'observe. Et il cherche les mots à dire pour commencer. Et un silence. Soudain, un sourire l'éclaire. Il trouve finalement. Et il lui dit, je te salue, Marie. Je t'ai vue toute petite, quand tu avais quelques jours seulement. J'étais un ami de ton père et j'ai un neveu, le petit-fils de mon frère Alphée, qui aimait beaucoup ta mère. Tu ne nous connais pas parce que tu es venue ici toute petite, mais à Nazareth, tout le monde t'aime. Tout le monde pense à toi. Tout le monde parle de la petite Marie, la fille de Joachim, dont la naissance fut un miracle du Seigneur, qui fit refleurir la femme stérile. Je me rappelle aussi du soir où tu es né. On s'en souvient tous, à cause du prodige d'une forte pluie qui sauva les récoltes, et puis aussi d'un orage si violent, dans lequel la foudre ne brisa même pas un brin de bruyère sauvage, et qui se termina par un arc-en-ciel, le plus grand, le plus beau qu'on ait jamais vu. Et puis qui ne se rappelle pas la joie de ton père, Joachim. Il te berçait en te montrant à ses voisins. Il t'admirait comme si tu étais une fleur tombée du ciel. Il voulait d'ailleurs que tout le monde t'admire. Ton heureux et vieux père est mort en parlant de toi, sa Marie, si belle, si bonne, dont les paroles étaient si pleines de grâce et de sagesse. Oh, il avait bien raison de t'admirer et de dire que nulle autre n'est plus belle que toi. Ta mère, elle remplissait de son chant l'endroit où se trouvait ta maison. On aurait dit une alouette au printemps quand elle te portait, et plus tard quand elle te donnait le sein. C'est moi qui ai fait ton berceau. Un petit berceau orné de roses sculptées, comme le voulait ta mère. Peut-être est-il encore dans votre maison fermée. Moi, j'ai déjà un certain âge, Marie. Lorsque tu es née, je faisais mon apprentissage, je travaillais déjà. Qui aurait dit alors que j'allais t'avoir pour épouse?
Peut-être la mort de tes parents aurait-elle été plus heureuse, car nous étions amis. J'ai enseveli ton père en le pleurant d'un cœur sincère, car il avait été pour moi un bon maître dans la vie. Vous voyez que Joseph, vous allez, pour ceux qui liront, qui découvriront cette œuvre, vous verrez qu'il parle peu, mais quand il parle, c'est extrêmement puissant, extrêmement profond. Il n'y a pas un homme qui parlait pour ne rien dire. Et là, il s'arrête. Et lentement, lentement, très lentement, Marie lève la tête. Elle est de plus en plus rassurée en entendant les mots de Joseph. Et quand il lui parle du berceau, elle esquisse un sourire. Et quand Joseph lui parle de son père, elle lui tend la main et elle lui dit « Merci, Joseph. » Un merci timide, plein de douceur. Donc, vous voyez, Joseph, il a quasiment rien dit sur lui. Il lui parle de quoi? Il lui parle de ses parents. Il lui parle d'elle petite. Il lui parle du berceau. Ça en dit, je trouve, déjà quand même beaucoup sur l'homme qu'il était avant de rentrer en contact avec Marie et de s'embraser au contact de Marie. Parce que c'est ça qui est passionnant dans le thème 1, c'est de voir comment cet homme, qui était déjà extrêmement sage, c'était un homme juste, comment il va évoluer, s'embraser spirituellement au fil de sa relation avec Marie jusqu'à sa mort. Alors comme Marie ne dit rien, Joseph y reprend. Alors, je ne peux pas tout vous lire, mais en fait, il va lui parler de sa maison. Et il lui dit que les champs ont été négligés, que la maladie de son père l'a obligé à vendre des biens, qu'ils ont coupé des arbres pour laisser passer les, comment dirais-je, les chariots, les fourgons de Rome, très exactement. Mais il la rassure, il lui dit, les arbres que tu as connus quand tu étais petit sont toujours là, et si tu me le permets, je vais m'en occuper. Donc voilà qu'on apprend aussi une deuxième information sur Joseph. Il était charpentier, mais il y avait aussi la main verte, on le verra après. Et Marie lui dit, merci Joseph, mais tu as déjà ton travail. Et Joseph lui répond, je travaillerai à ton jardin, aux premières et aux dernières heures du jour. À cette époque, les jours s'allongent. Et voyez, regardez, là encore, c'est intéressant, à cette époque, là on est au mois de décembre, effectivement, on est en plein solstice d'hiver. Donc voyez comment à travers des dialogues, en fait, on peut vérifier aussi les calendriers hébraïques, mosaïques, etc. Et il lui dit, je veux que tout soit en ordre au printemps pour te faire plaisir. Regarde. Voilà le rameau d'amandier qui jouxte la maison. Si j'ai voulu le cueillir, c'est que je pensais qu'au cas où je serais choisi, mais je ne l'espérais pas, parce que je suis nazir, et j'ai obéi à la convocation, parce qu'elle provenait du prêtre, non par désir de mariage. Je pensais, disais-je, que tu serais heureuse d'avoir une fleur de ton jardin. La voilà, Marie, cette fleur, elle est pour toi. Avec elle, je te donne mon cœur, qui jusqu'ici n'a fleuri que pour le Seigneur, mais qui maintenant fleurit pour toi, ma future épouse. Donc je ne sais pas si tu as bien capté ça, Jade, mais en fait, on comprend que où est-ce qu'il est allé cueillir ce rameau? Parce que des rameaux d'amandier, il y en avait un certain nombre. Et bien, en fait, on comprend qu'il est allé le cueillir dans le jardin des parents de Marie, d'Anne et Joachim, la maison abandonnée depuis 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il se dit, de toute façon, moi, je ne serai pas choisi, puis de toute façon, moi, je ne veux pas me marier, mais cette jeune fille qui est partie, cette petite Marie qui est partie, qui a quitté Nazareth à l'âge de 3 ans, peut-être que ça lui ferait plaisir d'avoir quelque chose. Elle qui est orpheline du jardin de ses parents, une branche, un rameau, ça lui rappellera son enfance et ses parents. Et là, il me semble qu'on en apprend long sur Joseph, sur son cœur, sur la délicatesse de l'homme pour avoir une telle pensée et une telle attention. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le rameau d'amandier, elle est émue, elle est rassurée, surtout quand il lui dit qu'il est nazir. Un nazir, c'était un laïc consacré qui pratiquait la chasteté, sur des engagements de 6 mois, 1 an renouvelables, qui ne devait pas boire d'alcool, qui ne devait pas s'approcher des morts, qui devait rester pur. Et voilà qu'on arrive au moment clé de leur première rencontre. C'est que maintenant, souvenez-vous, le grand prêtre lui a dit à Marie, tu lui diras ton vœu et de chasteté et bonne chance, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que je connais beaucoup d'hommes à ce stade de la rencontre et de l'échange, quand ils vont comprendre que Marie veut rester vierge, qui refuserait le mariage. Donc regardons comment Marie va s'y prendre et regardons la réaction de Joseph. Moi aussi, Joseph, j'appartiens totalement à Dieu. Je ne sais pas si le grand prêtre te l'a dit, mais
Il m'a seulement appris que tu es bonne et pure, Marie, que tu dois me révéler un vœu que tu as fait. Parle, Marie. Et je ne t'aime pas seulement charnellement, je t'aime spirituellement, je t'aime comme une sainte enfant que Dieu me donne. Vois en moi un père, un frère, pas seulement un époux. Confie-toi à moi comme un père. Aie confiance en moi comme en un frère. Dès mon plus jeune âge, Joseph, je me suis consacré au Seigneur. Je sais que cela ne se fait pas en Israël, mais j'entendais une voix me demander ma virginité en sacrifice d'amour pour l'avènement du Messie. Ça fait si longtemps qu'Israël l'attend, ce Messie. Ce n'est pas trop de renoncer pour cela à la joie d'être mère. Voilà qui était Marie. Et là, il y a de nouveau un énorme silence. Vous imaginez. Joseph l'observe fixement, comme s'il voulait lire au fond de son cœur. Puis prenant les deux mains de Marie qui tiennent encore le rameau en fleurs, il lui dit « Alors, moi aussi, j'unirai mon sacrifice au tien. Et par notre chasteté, nous témoignerons un tel amour à l'Éternel qu'il donnera plutôt le Sauveur à la terre, nous permettant ainsi de voir sa lumière resplendir dans le monde. Viens Marie, viens, allons à sa maison, allons prier, et jurons de nous aimer à la manière des anges. Puis je retournerai à Nazareth tout préparé pour toi, dans ta maison si tu le désires, ou ailleurs si tu le préfères. » Voilà, je m'arrête là. Après, ils échangent encore un petit peu. Je vous laisse le soin de découvrir ce qu'ils se disent. C'est de manière, une fois encore, très beau. Et puis Joseph va repartir. Donc vous voyez, un nazir, donc je l'ai expliqué tout à l'heure, est consacré à Dieu. Donc vous voyez que la théorie d'Origène qui nous dit que Joseph était âgé, qu'il était déjà veuf, qu'il avait déjà eu des enfants, elle est brisée, elle tombe en mille morceaux. Je sais bien qu'on est dans un monde qui est devenu complètement décadent, mais même par-delà la décadence, il a même du mal à concevoir la pureté, à concevoir qu'un homme puisse avoir une réaction aussi pure que celle de Joseph. Alors regardez un rameau d'amandier comme c'est beau. J'ai pris ces photos dans les Pyrénées il y a 2 ans. Évidemment, en pensant à cette scène que j'étais en train de fabriquer cette présentation. Et un peu plus loin dans l'œuvre, j'ai trouvé deux pépites que je ne peux pas ne pas vous lire. On est vers le tome 6-7. Marie, Jésus est déjà en plein dans sa vie publique. Et il y a Jude qui demande à Jacques, qui se souvient en fait de ses souvenirs d'enfance quand il rentrait petit dans la maison de Nazareth. Et donc Jude dit, quand nous étions enfants, on lui demandait, mais pourquoi gardes-tu toujours un rameau de l'arbre en fleurs au lieu d'y mettre tes premières roses? C'est une question d'enfance. Et Marie répondait, parce que sur ces pétales, je vois écrit un ordre qui m'est venu de Dieu et que je sens l'odeur pure de la brise céleste. Waouh! Regardez, j'ai trouvé celle-ci aussi. En regardant le rameau en fleurs, elle pensait que c'était par un rameau pareil que Dieu lui avait signifié sa volonté. Un rameau qui avait fleuri d'une manière insolite, un rameau coupé dans ce jardin, en plein hiver, et qui avait fleuri comme pour le printemps devant l'arche du Seigneur. Peut-être le soleil Dieu l'avait-il réchauffé en rayonnant sur lui sa gloire. Elle pensait encore qu'au jour de ses noces, Joseph lui avait apporté d'autres fleurs, mais jamais semblable à la première, qui portait, inscrite sur ses pétales légers, « Je veux que tu sois uni à Joseph ». Et donc, on va accélérer maintenant, on va aller plus vite dans les événements de l'histoire. Il va avoir lieu les fiançailles. Et en fait, durant ces 2 mois, quand on regarde d'un petit peu plus près, on essaie de regarder les cartes, d'essayer de s'imprégner aussi du temps qui s'écoule, des jours qui vont s'égrener les uns à la suite des autres, à la suite de cette première rencontre, eh bien, notre Joseph va faire 2 allers-retours. Il va faire ça 2 fois. Pour régler les détails des fiançailles,
Et lors de son deuxième retour, vous allez voir, il va lui apporter une malle. Mais quand j'ai lu cette œuvre, moi, les premières fois, et que j'ai travaillé sur cette présentation, je me disais, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête et dans le cœur de Joseph? Quand même, rendez compte, il voulait pas se marier, il voulait avoir une vie tranquille célibataire. Le voilà embringué, si je puis dire, pardon, dans un mariage avec une jeune fille extrêmement jeune, qui faisait partie de son village, dont il connaissait les parents, il a même fait son berceau. Et qu'est-ce qui a dû se passer dans son cœur et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? Je me suis longtemps demandé, jusqu'au moment où, vous voyez, il lui dit bien, je travaillerai à ton jardin aux premières aux dernières heures du jour. Donc, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Et j'ai trouvé ce passage qui est un peu long, mais qui est sublime. Donc, c'est encore un souvenir, hein, au chapitre 577, ça doit être tome 8 ou 9, je ne sais plus. C'est Marie d'Alphée, donc la femme du frère de Joseph, hein, qui bien des années après, raconte à Marie ce qui suit. Quand il revint de Jérusalem, donc Joseph, choisi pour être ton époux, tout Nazareth voulait lui faire la fête. Grand était l'honneur qui lui était venu du ciel et de ses fiançailles avec toi. La fille de Joachim et d'Anne, tous voulaient l'inviter. Lui, à l'étonnement général, refusa toutes les invitations. Quel homme destiné à une union honorable, et qui plus est, par un décret du Très-Haut, qui ne fêterait pas le bonheur de son âme et de sa chair et de son sang. Mais lui, il disait, à grande élection, grande préparation. Il conserva la continence de parole et de nourriture, qui lui était habituelle, hein, apparemment, en plus de la continence proprement dite qui lui était propre. Il passa ainsi ce temps dans le travail et la prière. Pour autant qu'il est possible de prier en travaillant, je crois que chaque coup de marteau, chaque marque de son ciseau était devenu oraison. Son visage était comme extatique. Moi, tandis que j'allais ranger la maison, blanchir les draps et toutes les choses laissées par ta mère que le temps avait jaunies, je le regardais. Joseph travaillait dans le jardin et la maison pour les refaire beaux comme s'ils n'avaient jamais été à l'abandon. Je lui parlais aussi, mais il était comme absorbé. Il souriait. Sa pensée, on le sentait, n'était pas la pensée d'un homme sur le point d'engager des noces, souvent empreinte d'un sourire de joie maligne et charnelle. Et lui, non. Il paraissait sourire aux anges invisibles de Dieu, parler avec eux et leur demander conseil. Oh, je suis bien certaine qu'il lui indiquait comment se conduire avec toi. Et donc, il va faire ces 2 allers-retours. Et lors du 2e aller-retour, pas mentionné ici, il va lui apporter une malle dans laquelle il y a quoi, Jade, je te le demande. Une grosse malle qui va attacher sur son âne. Là, j'ai un doute. Ah, enfin. Et oui, je suis pas incollable. T'as encore des choses à m'apprendre, c'est bien. Oh bah non, moi je ne suis qu'un lecteur. Hein. J'ai lu attentivement, c'est tout. Eh bien, dans cette malle, il y a tout le trousseau de fiançailles. Ah. Et on voit tout. Pas de ça. Pas. Alors on se dit, si on lit un peu rapidement, on se dit tiens, bon, il me semble quand même que Joseph était charpentier, il pourra, tu vois, il sait pas coudre, et puis il a des mains de charpentier, t'imagines avec ses gros doigts, coudre un voilage, une robe de mariée, c'est pas possible. Et on comprend qu'en fait, Anne, la maman de Marie, qui connaissant son âge très avancé, savait que la probabilité pour qu'elle soit ne puisse pas être présente aux fiançailles était importante. Et donc, pendant que sa fille était au temple, elle a tissé, brodé sur le métier à tisser, qui deviendra d'ailleurs celui de Marie plus tard, avec lequel elle va faire les vêtements de Jésus, tout le trousseau. Et donc, on voit
voilà, j'envoie les bagues avec le sceau de Salomon, etc., etc. Vous voyez, qui a exécuté un travail si parfait, si minutieux? Voilà. Ouais, et donc Élisabeth lui dit, ta mère n'est plus là, mais c'est sa main qui t'habille. Les effets que tu portes te donnent sa caresse. Et là, on entend Marie qui répond, sois heureuse, Marie, tu as un époux parfait. Vous vous rendez compte, pour Marie, c'est extraordinaire. Je veux dire, d'un seul coup, tout change. Elle va pouvoir garder sa virginité et elle a rencontré un homme doux, attentionné. Et vous voyez, elle dit, oh oui, c'est vrai, en moins de 2 mois, il est venu 2 fois pour prendre mes ordres, comme il dit. C'est intéressant. Avant que je lui dise mes souhaits, il me les suggérait, comme si un ange lui avait parlé. Dis-moi. Et donc, je vais vous lire ce petit passage. Voilà. Parce que. Où est-ce que j'ai mis ça? Donc vous verrez le trousseau de Marie, les colliers, les bracelets, je l'ai dit. Vous verrez qu'elle a autour du front une guirlande de roses blanches, sur laquelle on s'est beaucoup questionné. Et vous verrez qu'en fait, en creusant, en cherchant, vous trouverez tout ça dans les Torta. C'était effectivement une coutume qui était assez fréquente, celle des roses blanches, qui venait de la Grèce antique. Vous verrez aussi que là, vous allez assister à la cérémonie des fiançailles. Et il y avait donc en fait 2 cérémonies. Il y avait ce qu'on appelait le Kiddushin et le Nisuin. Je ne sais pas si je prononce bien, mais donc on voyait encore récemment quand on cherche une publication de 2001, le professeur Ménez atteste bien qu'il y avait, et c'est notifié dans le papyrus d'Héracopolis, en l'an moins 134, il y avait 2 cérémonies. Donc les noces, par exemple les noces de Cana, succédaient à la cérémonie des fiançailles, qui était une cérémonie religieuse, alors que le Nisuin était une fête plus familiale. Donc c'était très très belle scène, pleine de lumière, pleine de joie. Et là, quelle chance on a! On voit Maria Valtorta, voit Joseph qui arrive le jour des fiançailles. Et alors, il a fait faire un vêtement pour l'occasion. Alors, regardez ce qu'elle dit. Il est vraiment superbe, tout en jaune or. On dirait un souverain oriental. Il s'est fait beau, Joseph. Une magnifique ceinture porte sa bourse et le poignard, la première en maroquin, etc. Vous verrez. Sur la tête, un turban en tissu, maintenu en place par un fin cercle d'or, etc. Il a un manteau tout neuf, plein de franges, dans lequel il se drape majestueusement. Ses yeux pétillent de joie et il tient un bouquet de myrte en fleurs. Alors, je ne vais pas vous faire ça à chaque fois, mais regardez, si on s'arrête un tout petit peu de temps en temps sur le texte, on est saisi. Parce que, c'est quoi cette histoire de ceinture? Vous voyez, c'est quand même un détail. Pourquoi elle précise cette ceinture? Et là, je me suis souvenu qu'en fait, à Joinville, en Haute-Marne, j'avais fait une conférence il y a 4-5 ans. Et à l'intérieur de l'église, eh bien, il y a un reliquaire dans lequel on présente la ceinture de Saint Joseph. Regardez. C'est magnifique. Ce que je trouve personnellement scandaleux, c'est qu'il n'y a pas, j'ai pas vu de sécurité. C'est protégé par rien du tout. Vous donnez un coup de poing dans la vitre et vous repartez avec la ceinture de Joseph. Regardez. Ah, voilà encore. Qui sait d'ailleurs si elle n'a pas été brodée par Marie durant ces 2 mois? Regardez un autre détail qui est surprenant. Elle dit, il arrive avec un bouquet de myrte en fleurs. Elle prend des risques, là, Maria Valtorta. Hein. C'est comme la scène de la branche en fleurs au temple. Hein. Maria Valtorta, elle n'est pas botaniste. Elle est jamais sortie de sa chambre. Elle n'a jamais quitté l'Italie. Est-ce qu'il y avait bien de la myrte qui poussait en cette saison? En fleurs, en plus. Eh bien oui. On est allé vérifier. Tout ça, vous le trouverez dans toujours le même livre. Et regardez cette coutume. Elle se transmet encore de nos jours. C'est touchant. C'est beau la myrte en fleurs.
Alors les fiançailles vont commencer, tout est prêt, et, surprise, Joseph s'approche de Marie, et il va lui dire quelque chose. Et écoutez ce qu'il va lui dire. Et ça fait écho au texte que je vous ai lu, les souvenirs de Marie d'Alphée. Ces temps-ci, Marie, j'ai repensé à ton vœu, le vœu de chasteté. Je t'ai dit que je le partageais. Mais plus j'y pense, plus je me rends compte que le naziréat temporaire ne suffira pas, même si on le renouvelle à plusieurs reprises. Je t'ai comprise, Marie. Je ne mérite pas encore la parole de la lumière, mais un murmure m'arrive déjà. Cela me permet de deviner peut-être ton secret, du moins dans les grandes lignes. Je suis un pauvre ignorant, Marie, je suis un simple ouvrier, je suis illettré, je ne possède pas de trésor. Si ce n'est peut-être celui-ci, mon seul trésor, je le dépose à tes pieds, pour toujours. Et ce trésor, Marie, c'est ma chasteté absolue, pour être digne de me tenir à tes côtés. Toi, la Vierge de Dieu, toi, ma sœur épouse, mon jardin clos, ma source scellée, comme l'a dit notre aïeul, qui a peut-être écrit le Cantique des Cantiques en te regardant, toi. Je serai le gardien de ce jardin parfumé où se trouvent les fruits les plus précieux et dont une source d'eau vive jaillit avec une douce impétuosité. Cette source est ta douceur, ô mon épouse, dont la pureté a conquis mon âme, ô ma toute belle. Tu es plus belle que l'aurore, tu es un soleil resplendissant, car c'est ton cœur qui resplendit. Ô toi, qui es tout amour pour ton Dieu et pour le monde, à qui tu veux donner le Sauveur par le sacrifice de ta vie de femme, viens, ma bien-aimée. Vous vous rendez compte, pour Marie, c'est l'époux parfait et inespéré. Et là, ensuite, après cette confidence, cette mise au point, ce secret qui les lie tous les deux, qui est partagé par personne d'autre, vous allez assister aux fiançailles. Alors là, il y a 5-6 pages qui sont sublimissimes que je vous invite à lire. Je ne peux pas m'y attarder, mais vous verrez tout. Les costumes, la musique, l'encens, les chants. C'est une scène lumineuse, c'est une scène de joie. Quel privilège que d'y assister. Car je vous rappelle qu'elle n'est absolument pas décrite dans les évangiles. Mais puisqu'ils étaient fiancés, elle a forcément eu lieu, on est bien d'accord. Eh bien, la voici. Et qui officie? Eh bien, Siméon Boethos. Et puis, la cérémonie se termine, avec elle la journée, et là, vous avez ici le départ. En fait, vous allez assister au départ. Le chariot est encore fleuri. Vous avez Anne, Zacharie et Élisabeth, et puis Joseph et Marie. Marie qui jette un dernier coup d'œil sur le temple où elle a passé la plus grande partie de son existence jusqu'à présent. C'est toute une nouvelle vie qui va commencer et qui comme une porte qui s'ouvre sous les auspices et la clémence et la bienveillance et le regard de Dieu. Et vous voyez, elle dit, dans les cahiers, je crois que ça vient, la nouvelle Ève est là, compagne de sa vie, arche vivante de Dieu qu'il reçoit en tutelle et qu'il devra rendre à Dieu aussi pure qu'il l'a reçue. Vous vous rendez compte ce qui pèse là sur les épaules de Joseph? Regardez, elle dit, imprégné de cette sagesse, Joseph s'avance d'une âme assurée dans l'océan de ce mystère de grâce qu'est Marie. C'est là où Joseph, il est grand, c'est qu'en fait, il le dit bien, j'entends un murmure. Mais nous, on a lu les évangiles, on sait ce qui va se passer. Mais lui, si on se replace quelques instants à sa place, il n'a aucune idée de ce qui va arriver.
Donc en fait, c'est vraiment ça. Il y a un océan de mystère. Qu'est-ce qui devait se dégager de cette jeune fille? Beaucoup de pureté, il le dit d'ailleurs, beaucoup d'amour. Et c'est ça qui touche son cœur. Et c'est là où je trouve que ce n'est pas tout à fait un homme comme les autres. Et c'est là qu'on comprend quelles étaient ses qualités de sensibilité, de délicatesse, ses qualités de cœur pour sentir ce murmure céleste qui est en arrière-fond chez cette jeune femme. Donc il pousse vraiment une porte sur l'inconnu. Et Marie dit cette chose: je me sentais autant en sécurité près de Joseph qu'auprès d'un prêtre. C'est énorme. J'avais compris qu'aucune hésitation, aucune crainte n'était justifiée à son égard. La virginité que je lui avais confiée était plus en sécurité qu'un enfant dans les bras de sa mère. Ça ne peut pas être plus clair. Donc voilà, je propose de faire une petite pause. La vidéo complète était très longue, donc nous avons décidé de la couper en 2 épisodes. La suite sortira très bientôt. Merci d'avoir regardé cet épisode et à très vite. Au Crux Savé tout le monde.